ce rythme alterné étouffé qu'on a eu toute l'année, voilà, une équipe de leaders qui s'est récent un peu, donc nous sommes quand même une vision avec ce mot magnifique, la vision, je pense que vous connaissez très bien. Et puis, voilà, sur les derniers événements, on n'a pas pu jouer à la Garance, et là, on a une élève absente, aussi malade, par forme en tout cas, et du coup, notre élève qui a pris son rôle, et donc elle a le texte, elle le lit. Voilà, c'est normal, c'est remplaçant. La suivi après ça, elle est arrivée hier. C'est vrai que pour un spectacle comme du théâtre, et des impulses comme du théâtre, voilà, on a vraiment vécu sur notre cours. Donc notre élève, alors, vous présentez le texte rapidement. Alors, il s'agit d'un texte qu'on a intitulé Des clous du spectacle, qui n'est pas un texte unique, mais un mosaïque d'extraits, en fait, de théâtre, d'auteurs différents, d'auteurs de la plupart contemporains, comme Jean-Paul Allègre, Sylvain Levé et Emmanuel Darlet, et aussi un petit bout de Shakespeare, que vous reconnaissez sans peine. Et donc le point commun de tous ces textes, c'est de nous parler de l'envers du décor un petit peu, donc des coulisses, donc en effet ça tombe bien, de tous les imprévus, des répétitions, voilà, de me faire en ça très inspiré, des comédiens qui s'évanouissent un peu, un débat aussi sur le théâtre, le répertoire dans le théâtre moderne, qui va un peu nous suivre. Des techniciens un petit peu motivés pour pas d'Armagnac, toute une foule de personnages. Et je passe la parole à notre chère Catherine. Voilà, bonjour, alors je suis l'intervenant en théâtre, donc j'ai eu le plaisir d'avoir l'équipe toute l'année. Comme on vous l'a dit, en demi-groupe, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont jamais vraiment travaillé ensemble, ils n'ont jamais fait le spectacle ensemble, donc c'est pour ça que là aujourd'hui ils recollent un peu les morceaux, mais bon, ils m'ont fait complètement confiance, d'autant plus que chacun a fait des parcours assez exceptionnels, de ceux qui n'en avaient jamais fait de théâtre, à ceux qui avaient déjà un petit peu de bouteille mais qui se sont vraiment améliorés. Enfin voilà, je suis particulièrement fière. Après, c'est un objet perfectible, mais je suis particulièrement fière de leur parcours et de l'investissement qu'ils ont mis à cet objet. Voilà, donc j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à les voir. Voilà, bon spectacle. Ça marche là? 1, 2, ça marche? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, je crois que ça marche. Bien le bonjour à tous. Merci de nous être fidèles. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Michel, Et Michel. sous-directeur du théâtre. Bien, nous n'avons pas l'habitude de parler en public. Monsieur Bellamy, notre bien-aimé directeur, veuillez l'excuser, ne pourra être présent parmi nous ce soir. Et oui, il a malheureusement été retenu à la dernière minute à Montréal. Où il préside un colloque sur le théâtre animalier en pleine crise identitaire. C'est donc nous qui le remplaçons au pied levé. Avant de lancer la soirée, de donner le coup d'envoi, je voulais vous dire merci. Oui, merci. Merci cher public d'être venu, vraiment c'est courageux. En effet, nul n'est tenu de quitter le confort douillet de son chez-soi pour affronter le froid, le vent, les embouteillages, les transports en commun, quand il y en a, pour, au bout du compte, venir écouter du sous-directeur en costume qui manque de fantaisie. Rassurez-vous, nous n'abuserons pas inutilement de votre patience. Nous n'entendons pas nous comporter comme des goujats, ni de monopoliser l'attention des heures durant. Ce serait mal me connaître. Pour ma part, je ne serai pas de celle qui, sûre de son éloquence, vous abreuvera de phrases sans fin de philosophie à la petite semaine. Je ne ferai pas ce qu'il ne faut pas faire. Je ne céderai pas aux sirènes de la digression. Droit au but. On sera bref, des faits. La pièce que vous allez découvrir ce soir, cher public, s'appelle Neige, mesdames et messieurs. Et elle est de Jean Perrin, un auteur extrêmement rare, pour ne pas dire secret, presque mystérieux. Enfin, un auteur vivant, quoi. Mais l'heure est maintenant venue de vous laisser avec Neige. Une pièce dans laquelle nous croyons énormément, vous l'aurez compris. Amis spectateurs, laissons place aux artistes. Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à une soirée exceptionnelle. Je vous l'ai promise.
Et elle va lire. Place au théâtre. Mesdames et messieurs, un petit incident technique vous oblige à suspendre la représentation pendant un court instant. À cause de cette panne, il nous est devenu impossible de jouer la scène comme prévu. C'est d'autant plus regrettable que cela nous empêche d'assister au coup de spectacle. Personnellement, ma scène préférée. Ah, moi aussi. La tempête se transforme en un véritable déluge. Bravant l'imagination, une écume de neige tourbillonnante envahissait le plateau. Le ciel se constellait, lumineux, au-dessus des trappeurs perdus dans le blizzard. Oui, merci Michel, on a compris. Je pense que le directeur technique du théâtre, Jean-Bernard Lama, est en mesure de nous expliquer la situation. J'appelle Jean-Bernard Lama. Jean-Bernard? J'y vais. Ouais, je suis là, c'est bon. Ah, alors Jean-Bernard, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots la nature de la panne? C'est très simple, il y a un boîtier avec deux boutons. Le rouge pour la mise en marche, le noir pour la... Silence, s'il vous plaît, j'essaie d'expliquer un petit imbécile, là. Le bouton rouge a bien été enclenché, mais n'a pas transmis le signal, sans doute à cause d'une histoire de court-circuit dans le système. Alors la machine à neige ne fonctionne pas. De plus, les anneaux glaces que tu entrées dans la boîte sont restés coincés. Au niveau de l'entonnoir, juste à l'entrée de la centrifugeuse, c'est là que tu produis dans l'air les cristaux qui se changent en défaut. Ah ouais. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Jean-Bernard? Est-ce un problème de synchronisme? Est-ce un problème de transmission? That is the question. N'importe comment, j'ai appelé Robert Elmer, le spécialiste de chez Flash System, qui m'a arrivé d'un mois. Alors, le problème est réglé? Ouais. Ah, mais il fallait dire tout de suite. Mais vous me laissez pas finir. Bon, j'y vais, j'ai du boulot là derrière. Mesdames et messieurs, la représentation va entreprendre dans un tout petit instant. Ne bougez pas, ne sortez pas. De toute façon, le bar est fermé. Comme moi, cher public, vous êtes impatient de savoir ce qu'il va se passer. Je crois que Monsieur Bobby est arrivé. Il est en train de régler les petits détails techniques. C'est une question de secondes. Ah, mais voilà. Bobby de chez Flash System. On peut l'applaudir très fort. Ça va, Bobby? Comment vous sentez aujourd'hui? Je suis dans un bon jour, ma forme est excellente, je vais essayer de tout donner, de faire le maximum, je après on verra. Merci Bobby, on continue. Mesdames et messieurs, je vous demande une extrême attention, c'est très délicat pour vous. Je vous rappelle que Monsieur Bobby est l'un des tout premiers techniciens au monde dans sa spécialité. Ça marche là? Ça marche, oui, mais... Il est dans la salle? Ça tombe dans la salle! Et là? C'est toujours dans la salle. Toujours dans la salle! Et là? J'aperçois un flocon. Un flocon, et deux, et trois... Il neige. Il neige. Place au spectacle. Mesdames et messieurs, comme vous ne le voyez pas, la scène représente une forêt. Et oui, des coûts de production nous ont amenés à faire appel à votre imagination. Veuillez donc considérer que vous avez devant vous une forêt. Et comme c'est vous qui investissez dans ce décor, en quelque sorte, nous vous demandons d'apporter un soin particulier aux couleurs, au feuillage et aux fougères. C'est bon? Vous y êtes? Très bien. Au cœur de tout cela, veuillez passer une clairière et harmonieuse. C'est bon, le tisseur? Alors, action!
dorés et brillants. Je me promets de goûter la vie, bien très fidèle, Tisté. Mais arrêtons. Oh, horreur! Mais voyons, pauvre chevalier, quel affreux objet s'offre ici. Messieurs, voyez-vous, comment cela peut-il être? Oh, ma petite boule. Oh, ma chère, ton beau manteau. Quoi donc est-il teint de sang? Approchez! Cruelle furie! Oh, destin, venez, venez! Coupez! Filetillage! Écrasez, détruisez! Égorgez, c'est fini, c'est tout! Oh, nature! Pourquoi combattu les lions? Puisque c'est un femme lion à déplorer ici! Ma chère, qui est... Non, non! Qui est la plus belle personne qui vécut, qui est aimée, qui est caressée, qui est regardée, ses beaux yeux. Venez là, confondez-vous. À moi, mon épée, et blesse le sein de Prima. Oui, le sein gauche m'a fait le cœur. Oh, ainsi, je meurs. Je meurs. Je meurs. Maintenant, je suis mort. Je suis parti de ce monde. Mon âme est dans les cieux. L'ombre vers ta lumière. Lune, prends la fuite. Et maintenant, meurs. 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 Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est le projecteur jaune à gauche de la scène qui ne s'allume plus. Calme-toi. C'est seulement maintenant que vous vous en rendez compte. Faut faire quelque chose immédiatement. Non mais il est où Jean-Bernard, là? Jean-Bernard, JB, le projecteur ne s'allume pas. Qu'est-ce qu'il y a? Le projecteur ne s'allume pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Il ne s'allume pas? Non, il ne s'allume pas. C'est qu'il n'est pas branché. Branchez-le dans le derrière. Mais il est branché. Quoi? Il est branché? Elle n'arrive pas à marcher? Mais il ne marche pas. Alors on peut rien y faire. Allez, débrouillez-vous. JB, JB, Quoi? auriez-vous l'amabilité d'y jeter un coup d'œil? Ouais, je un coup d'œil si on peut. Mais je sais que sur un coup d'œil, ça, j'ai du mal à y croire. Je ne le crois pas non plus. Alors il ne projette pas? Non, il ne projecte plus. Vraisemblablement, il est fichu. Vraisemblablement, il est fichu. Commencez par enlever avec un couteau la poussière qui se loger dans les lignes, puis à l'aide d'une éponge remontée du boîtier vers l'objectif en ayant soin d'appliquer le non calcaire additionné d'un peu d'ammoniac. D'accord, ok, on va dire qu'il est fichu. Lumière. Bon, allez, les filles, on va commencer. Je me mets où là? Ah, là, oublions aucune importance. Bon. C'est toi qui commence. Je connais mon texte. Alors, une seconde, d'accord? J'inspire, d'accord? D'accord, Amélie. Enfin, vous l'emportez et la faveur du prince vous élève en avant n'était due qu'à moi. Du roi, Amélie, du roi. Comment ça? Enfin, vous l'emportez et la faveur du roi. C'est le roi, quoi. Mais on avait dit le prince, non? Vous avez quelle version, Amandine? T'as rajouté le texte, quoi. D'accord, oui, mais quelle version? J'ai changé des choses, Amandine. Moi, je n'ai pas avec. J'ai réécrit, j'ai rafraîchi. Personne ne m'a rien dit. Mais c'est frais, tout frais. Je suis venue de Paris pour jouer Corneille. Rien que Corneille. Nous sommes tous là pour ça, Amandine. Une petite touche modifiée, Amandine, des retouches, quoi. Un peu mise au bout du jour. Ma version, ma vision. Quelque chose de très simple, un léger décalage. Personne ne m'a rien dit. Quelqu'un peut-il donner le texte à Amandine? La dernière version du texte, hein? Merci. On reprend. Amandine? Je jette un coup d'œil. J'ai mis bon là,
Rituel est d'accord. Bon, on reprend là, s'il vous plaît. Enfin, vous l'emportez et la faveur du prince vous élève en un rang pour des ducs camois et vous fait gouverneur du prince de Castille. C'est pas prince là, non, il me semble. Non, non, dis-le. Non, c'est vrai, c'est juste. C'est une répétition qui n'a pas lieu d'être. Merci, Amandine. On voit de suite votre expérience, Amandine. Bon. Amandine. Oui. Là, dans le veille de Corneille, Oui. roi et moi, ça rime. Ah, on s'en fout, ça, Amandine. Mais c'est vrai, on s'en fiche, hein. C'est dépassé, ça, Amandine. En tout cas, moi, je veux dépasser ça, les rimes. Mais on s'en fiche, ces rimes. Non, Amandine, franchement. En fait, elles doivent être dans votre tête, les rimes, Amandine, d'accord? Dans votre tête. Bon, j'ai une nouvelle idée. Elle peut tout. Donc, c'est un face-à-face. Vous vous regardez. Vous nous regardez en même temps. Vous l'avez. Enfin, vous l'emportez et la faveur du prince vous élève en... Oh, stop. Parfait, les enfants, parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas bon, c'est ça? Si, tout va très bien. Je le disais là, dans le texte, Castille. Castille? Non, ça leur dira rien, ça, aux gens Castille. Tout de même, Castille. Non, rien du tout. Il faut que les gens, là, le public, la patte de suite, s'ils voient qu'il s'agit de sa cause, quoi. J'avais trouvé autre chose. Oh, Robillon. Allez, si tout le monde connaît. D'accord. Oh, modifie, on raye, pas. Vous avez très bien. Ah oui, tenez ma campagne. Bien, très bien, ça. On bosse, on avance. Allez, on reprend, les filles, on reprend. Enfin, vous l'emportez... Silence! Tout le monde à sa tête! Silence! Main à sa tête! Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes en pleine répétition, nous travaillons, d'accord? Nous sommes ici, au nom des hommes athées, écrivains de société. Nous sommes la branche régionale. Nous avons décidé de passer à l'action. Que personne ne bouge! Main sur la tête! Et plus que ça, vous êtes pris en otage, vous êtes nos otages! Les auteurs vivants! Mon Dieu! Vivants. Oui, nous sommes auteurs, contemporains, d'aujourd'hui bien vivants. Et nous sommes l'avenir du théâtre de ce pays. Nous parlons aujourd'hui avec des mots d'aujourd'hui. On ne peut plus faire un pas sur un dossier cucus. Nous aussi, nous aimons le théâtre. Nous étions justement en pleine répétition. Et qu'est-ce que vous jouez encore? Le Cid de Monsieur Corneille. Le Cid. Corneille, monsieur! Le gros Corneille! Encore? Mais monsieur, c'est le Cid de Marc-Antoine Smith, d'une vision... Fini ça, le public veut autre chose. Assez de ces auteurs morts et dépassés. Place aux auteurs d'aujourd'hui. Vivants. Vous vous trompez, mon Dieu, le public veut des valeurs sûres. Du texte, du drame, des acteurs, de grands acteurs. De toute façon, on ne comprend jamais rien à ce que vous faites. C'est sans qualité, et c'est écrit avec les pieds. Ah, vous m'assurez. Là, c'est tout. Jamais d'avis. Optimisme, petit sujet, petite histoire ridicule. Et le lyrisme, l'épique, vous y songez, vous l'oubliez. Il est temps d'ouvrir les théâtres et d'offrir aux spectateurs autre chose que vos vieux textes poussiéreux, vos auteurs oubliés, vus et revus, archi-entendus. Vous n'êtes pas moderne. Mais regardez ce qu'on a fait l'an dernier avec Sophocle et son Oedipe. Tout coupé, tout changé avec l'orchestre et les danseuses coupées. Oui, la vidéo, oui, la vidéo. Quelque chose de très moderne. Allez, mon Dieu, vous allez bien gentiment rentrer chez vous et nous laisser travailler. Silence! Mais pas bien ici. Nous avons pris les clés, nous avons terminé. Soyez raisonnable. Silence! Vous m'écoutez? Remettez les mains sur la tête et répétez après moi, d'accord? L'Empire aux yeux à terre! L'Empire aux yeux à terre. Non, je ne peux pas. Une carrière prestigieuse, les plus grandes salles, des années de formation, les plus beaux partenaires pour arriver à ça. Non, je suis sociétaire. Merde. L'Empire aux yeux à terre! L'Empire aux yeux à terre! Allez, Amandine, c'est pas compliqué. Vive les auteurs vivants! Vive les auteurs vivants! Ah ben voilà! C'est vachement compliqué quand même! Merci! Il n'y aura pas de spectacle. Il n'y aura plus. Je crains que vous soyez déçus. On ne va pas se quitter comme ça. Le dernier.
mettre de l'amitié à la vôtre. C'est comme ça, il n'y aura pas de spectacle. Moi, je croyais que la vie c'était ça, des rires systématiques, des applaudissements étudiés. Il n'y aura pas de spectacle. Ce que j'aime, mon bien chien. Partez en week-end, voir les canals qui n'ont son nom sur aucune carte. Vous partez taquiner le bougeon, vous revenez, vous aimez. D'un chien, c'est fou. Allez, souriez. Je compte jusqu'à 3. À 3, vous applaudissez. Vous voyez comme des pommes. 1, 2, 3. Et non, il n'y aura pas de spectacle, puisque c'est moi le spectacle. Il n'y aura plus de moi ici, puisque j'aime. Il n'y aura pas de spectacle, il n'y en aura plus. Come and listen to a jerk talk about how. Garde à vous! J'y vois rien, sergent, à cause de ces satanés projecteurs. Ils sont au garde à vous? J'ai pas l'impression, mon adjudant. Ils sont assis dans le fauteuil. Ah bon, ça ne me fait rien. Repos! J'y vois toujours rien, sergent. Ils sont au repos? Ben, j'ai pas l'impression, mon adjudant. Ils sont toujours assis dans le fauteuil. Ça fait pas grande différence. Bon, passons sur le protocole. Je dois leur dire 2. Sadat! Sadat! L'adjudant ici présent va vous dire 2! Non! Alors silence dans les rangs! On peut dire dans les rangées. Silence dans les rangées! Voilà, j'ai des instructions à vous transmettre. Allons, on ferme! Parce que les instructions, c'est instructif! Et les transmissions, c'est transmissible! Ça va. Impeccable, mon adjudant! Merci d'être prendre soin de mon santé, mon adjudant! Heureux de sagesse sur les ordres, mon adjudant! Et vous? Ça va? La famille, ça va? Si je peux me permettre, mon adjudant? Oui, non. Oh! La langue tout ce que l'adjudant me dit! Silence de travée! Silence de travée! Silence dans les travées! Silence dans les travées! Silence dans les travées! Silence! Voilà, désolé, mais je ne vois plus qu'une seule solution. Le théâtre dans lequel vous avez pris place est désormais dans la zone de tir. En conséquence, le haut commandement a décidé de l'évacuation immédiate. Donc, dispersion dans l'ordre. C'est simple. Vous repérez la lettre de votre travée et dirigez-vous une fois sorti vers le camion correspondant. C'est simple. Rangée A, camion A, et rangée B, camion B. Et ainsi de suite. Les personnes qui avaient des invitations disposent de véhicules blindés avec chauffeur. Le reste se démerde pour monter sur les plateformes des camions bâchés. Pour ceux qui avaient des demi-tarifs ou des places collectivités, ils feront la route à pied. Exécution! Sergent? Sergent! Sergent! Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il peut être con, lui, quand même. Repos! Allons-en, mon adjudant! Sergent, je viens de donner l'ordre d'évacuation. Et il me semble que la salle ne réagit pas. Confirmez, mon adjudant! Confirmez quoi, sergent? Confirmation. Il n'y a aucun mouvement dans la salle, mon adjudant. Et alors, faites quelque chose, mon vieux. Bougez-vous les fesses. Évacuation, ça veut dire évacuation. Évacuer. Il n'y aura pas d'évacuation. Une fois de plus, vous n'avez rien compris à rien. Vous perdez complètement la tête, mon vieux. Faites-moi évacuer cette gangue de salle. Vous avez en face de vous des spectateurs de théâtre, mon adjudant. Vous devez tenir compte de certains paramètres, dont je conçois parfaitement qu'ils soient un peu trop complexes pour votre niveau de compréhension. Essayons quand même. Vous leur avez annoncé que le théâtre était dans la zone de tir. Mais vous savez, le théâtre a toujours été et sera toujours dans la zone de tir. C'est sa fonction même. Alors, vous comprendrez qu'il ne sera pas autrement surpris. Par ailleurs, vous leur demandez d'évacuer. C'est mal les connaître car un spectateur de théâtre, s'il abandonne son fauteuil,
C'est un acte volontaire pour marquer sa désapprobation ou son ennui. Mais s'asseoir dans un fauteuil de théâtre est un privilège dont il connaît le prix. Et vous ne le ferez pas partir comme ça. Enfin, et surtout, vous oubliez que le spectateur de théâtre est curieux par essence. Alors les vêtements ne correspondent pas à ses mentalités. Le théâtre est dans la zone de tir. Bien sûr, face au bal, aux bombes, à la bêtise, au racisme, à la médiocrité, il reste une formidable école de résistance. Sans compter le rire, la poésie, la tendresse. Le théâtre est dans la zone de tir. Et il faudrait l'évacuer. Allons donc, solides dans nos rangées, ancrés dans nos travées. Nous restons là, fidèles au poste. Garde à vous.